Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous vous saluons dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui encore. Je suis le pasteur Daniel Patrick Yeli et je viens aujourd'hui pour introduire et initier avec vous une nouvelle émission que nous allons commencer à diffuser sur YouTube et sur d'autres réseaux sociaux tels que Facebook. Et cette émission, nous l'avons intitulée Conférence Maranatha. Conférence Maranatha, eh bien, c'est d'abord une activité qui a l'habitude de passer dans notre assemblée, le centre missionnaire La Perle, qui est à Kinshasa. Mais dans le cadre de ce confinement qui a frappé le monde entier, les églises sont fermées pendant ce temps de confinement. Nous avons jugé utile de faire passer cette activité en ligne et donner l'opportunité aussi à d'autres personnes à travers le monde de bénéficier des enseignements que nous faisons passer dans le cadre de la conférence Maranatha. Conférence Maranatha, nous l'avons intitulée ainsi parce que le mot Maranatha signifie « Notre Seigneur vient ». Vous pouvez trouver ça dans la Bible, dans 1 Corinthiens 16, au verset 22, là où l'apôtre Paul dit « Maranatha », notre Seigneur vient. Nous l'avons intitulé ainsi pour montrer que cette conférence sera axée sur les enseignements relatifs au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc dans le cadre de la conférence Maranatha, nous allons beaucoup plus parler des signes du temps de la fin, des prophéties bibliques qui sont relatives au retour de Jésus-Christ. Nous allons parler de l'enlèvement, nous allons parler de toute cette thématique qui est liée au temps de la fin. Et nous voulons vous inviter ensemble avec nous à prendre rendez-vous déjà chaque soir à partir de 18h sur notre chaîne YouTube, la chaîne Perle TV, Perle en majuscule TV, chaque jour à partir de ce mercredi 1er avril 2020, chaque jour à 18h, nous allons balancer au moins 1 heure d'enseignement dans le cadre de la conférence Maranatha. Dans notre assemblée, nous avons déjà eu à tenir au moins 5 éditions de cette conférence Maranatha. La première édition a eu lieu en 2015 et nous avons abordé le thème de l'enlèvement, les réalités de l'enlèvement. Et nous avons même un syllabus qui est disponible par rapport à cette conférence qui a eu lieu en 2015. Et en 2016, nous avons eu la seconde édition qui avait pour thème 666, la marque de la bête. Il y a beaucoup de choses qui se disent autour de la marque de la bête. J'ai même vu une publication actuellement qui circule comme quoi on transforme le mot Corona en 666. Donc on attribue une valeur numérique à chaque lettre du mot Corona pour finalement donner le nombre 666. Je ne sais quelle conclusion on doit tirer par ces calculs. C'est peut-être pour dire que voilà, Corona, cette épidémie ou cette pandémie, voilà, c'est cela la marque de la bête. Mais lorsque vous avez l'opportunité de suivre nos enseignements concernant la marque de la bête, concernant le chiffre ou le nombre 666, eh bien, vous comprendrez que c'est tout à fait autre chose. En 2017, nous avons eu la 3e édition de la conférence Maranatha autour du thème « Le jugement vient ». Nous avons montré que Dieu se prépare à juger le monde, à juger l'humanité, et nous avons montré l'imminence de ce jugement de Dieu. En 2018, c'était la 4e édition, et cette édition avait pour thème la dernière trompette. Tous savons que la parole de Dieu nous dit qu'à la dernière trompette, ceux qui sont morts en Christ ressusciteront premièrement. Au fait, ça relate un peu le récit de l'apôtre Paul, la révélation de l'apôtre Paul sur l'enlèvement. Mais chacun de nous a une conception particulière ou personnelle de cette dernière trompette qui va sonner. J'ai vu une vidéo il y a quelque temps de certaines trompettes qui auraient sonné en Israël.
il y a des gens qui ont balancé comme ça une vidéo virale sur la toile où on montrait, on entendait les sons des trompettes. Et on a dit, voilà, ce sont des trompettes qui ont sonné en Israël, certainement que l'enlèvement, c'est pour bientôt. Est-ce que la trompette qui doit sonner pour que l'Église parte dans l'enlèvement, est-ce une trompette physique? Devons-nous entendre un clairon un peu de type militaire pour se dire, ça y est, l'enlèvement va avoir lieu? Eh bien, durant cette conférence-là, en 2018, on a essayé de montrer que cette dernière trompette n'avait rien à voir avec une trompette physique, avec un son de trompette matérielle. Eh bien, il y a un syllabus même que nous avons écrit là-dessus. C'est disponible si vous voulez avoir ce syllabus. N'hésitez pas de nous contacter. Nous allons vous donner notre numéro de contact. Même à la fin de cette vidéo, vous verrez qu'il y aura un numéro de contact là où vous pourrez nous écrire, nous appeler si vous souhaitez avoir nos syllabus. Et en 2019, donc l'année dernière, la dernière édition de la conférence Maranatha qui a eu lieu dans notre assemblée, cela avait pour thème les prophéties de Daniel. Nous avons parlé des prophéties de Daniel sur les 4 bêtes qu'il a vues, sur les 70 semaines de Daniel. On a eu à exploiter cette thématique. Là encore, il y a un syllabus qui est disponible pour cela. Bien-aimés, nous allons, par la grâce de Dieu, à travers cette conférence Maranatha en live, nous allons essayer de reprendre peut-être certaines thématiques qui ont déjà été abordées. Nous allons essayer d'effleurer toute cette matière pour essayer de comprendre un peu cette matière liée au temps de la fin, tout ce qui est lié aux prophéties bibliques. L'heure est grave. La situation de l'heure fait que tout le monde se pose des questions. Nous sommes confinés dans les maisons. Les gens ont peur de ce qui pourrait arriver dans le futur. Et il nous a paru vraiment opportun de vulgariser à grande échelle les peu de connaissances que le Seigneur nous a données en cette matière de prophéties bibliques. Nous allons donc partager avec vous beaucoup de sujets et si Dieu le permet, nous allons même faire un peu comme une étude suivie du livre d'Apocalypse, chapitre par chapitre, pour aider le plus grand nombre de gens à comprendre toutes ces choses qui sont liées au temps de la fin et au retour de Jésus-Christ. Ma prière est que le Saint-Esprit vous aide à avoir un esprit éclairé, illuminé, pour saisir la révélation de la parole de Dieu. Voilà pourquoi je vous invite, avant de commencer la matière d'aujourd'hui, à prier un court moment avec moi. Si vous le voulez bien, courbons la tête et parlons à notre Dieu. Père Céleste, nous te rendons grâce dans le merveilleux nom de Jésus-Christ, ton Fils. Nous bénissons ton nom, toi qui nous donnes la vie, l'existence et l'être. Seigneur, tu as permis qu'au jour d'aujourd'hui, nous puissions faire cette émission, communiquer ta parole d'une manière peut-être différente, mais ta parole, Seigneur, ne perd pas sa puissance, même si elle est suivie à la télé, même si elle est suivie sur un téléphone, sur un ordinateur, nous croyons que la puissance de ta parole reste la même. Voilà pourquoi nous prions, Seigneur, pour que tu répandes sur nous ton Esprit Saint, sur toute personne qui entrera en contact avec cette vidéo, que ton Esprit Saint soit répandu sur nous, pour nous donner un entendement spirituel. Aiguise les oreilles de nos cœurs. Permets, Seigneur, que nous puissions plonger dans les mystères de ta parole. Permets, Seigneur, que nous puissions avoir un esprit révélé, illuminé, et fais en sorte, Seigneur, qu'à l'issue de chacune des séances de cette conférence en ligne, que nous soyons des personnes meilleures. Transforme-nous du jour au jour par la vertu de ta parole. Nous nous remettons entre tes saintes mains. Du début à la fin de cet exposé, dirige-nous. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié. Amen. Bien-aimés, la conférence Maranatha que nous allons tenir en ligne avec vous va aborder le grand thème « Discerner le temps ». Discerner le temps. Voilà le grand thème que nous allons aborder
pendant cette conférence Maranatha en ligne. Et aujourd'hui, je voudrais introduire ce grand thème en partageant avec vous deux textes dans lesquels nous trouvons justement cette expression « discerner le temps ». Je vous invite à prendre vos Bibles avec moi s'il vous plaît et nous allons lire l'évangile selon Luc au chapitre 12 du verset 54 jusqu'au verset 56. Ensuite, nous allons prendre aussi Matthieu chapitre 16 du premier verset jusqu'au 4e verset. Je m'en vais lire Luc 12, 54 à 56 au nom de Jésus-Christ. Il dit encore aux foules, « Quand vous voyez un nuage s'élever à l'Occident, vous dites aussitôt, la pluie vient. Et il arrive ainsi. Et quand vous voyez souffler le vent du midi, vous dites, il fera chaud. Et cela arrive. Hypocrite, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? C'est une question que le Seigneur pose. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Matthieu 16, à partir du premier verset, nous lisons, « Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver, lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel. Jésus leur répondit, « Le soir vous dites, il fera beau, car le ciel est rouge. Et le matin, il y aura de l'orage aujourd'hui, car le ciel est d'un rouge sombre. Vous savez discerner l'aspect du ciel. Et vous ne pouvez discerner les signes de temps. Une génération méchante et adultère demande un miracle. Il ne lui sera donné d'autre miracle que celui de Jonas. » Puis il les quitta et s'en alla. Parole du Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que vous puissiez prêter attention à l'une des phrases que le Seigneur a dites dans l'évangile selon Luc que nous venons de lire. Il dit, vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel. Comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Discernez le temps. Voilà le reproche que le Seigneur a fait aux immenses foules qui venaient assister à ces campagnes en Israël. Nous savons que le Seigneur était souvent suivi par des grandes foules. Il faisait en quelque sorte des campagnes d'évangélisation en plein air. Et lorsque vous lisez le premier verset de ce chapitre 12 de l'évangile selon Luc, vous verrez qu'il est écrit que les gens étaient rassemblés par milliers au point de se fouler les uns les autres. C'était donc une grande foule qu'on ne pouvait pas compter, des milliers de personnes qui suivaient le Seigneur. Et le Seigneur était en train de leur prêcher la parole. Et tandis qu'il leur prêchait la parole, eh bien, le Seigneur abordait un certain nombre de sujets. Je vous invite à la maison, lisez tout le chapitre 12 de Luc. Vous comprendrez la logique que le Seigneur a utilisée pour apporter la parole à cette foule qui l'écoutait certainement avec beaucoup d'attention. Et vous remarquerez qu'à partir du verset 35 de Luc 12, le Seigneur aborde une thématique liée à sa seconde venue et aux événements qui seront liés à sa seconde venue. Le Seigneur a inséré donc dans son message aussi une partie des choses. Il a donné des prédictions. Il a déjà annoncé qu'aujourd'hui vous me voyez prêcher là physiquement, mais je m'en irai. Et il y aura un temps où je reviendrai. Vous verrez qu'au verset 40 par exemple, il dit à son auditoire, tenez-vous prêts. Il dit, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Vous voyez, le Seigneur avait toujours l'habitude dans ses prédications d'insérer une partie prophétique, d'insérer aussi des matières liées aux événements futurs, autrement dit à la parole prophétique. Donc le Seigneur a intégré cela dans son message et il a parlé donc des événements qui viendraient au temps de la fin. Et c'est dans ce contexte-là, lorsqu'il aborde cet aspect qui est lié à son retour futur,
qui est lié à sa seconde venue, eh bien, c'est dans ce contexte qu'il formule ce reproche-là, où il dit aux Juifs qui l'écoutaient, vous savez discerner l'aspect du ciel et de la terre, comment ne discernez-vous pas ce temps-ci? Remarquez que le Seigneur, il ne fait pas de reproches à ces Juifs par rapport soit à une mauvaise attitude qu'ils avaient ou encore à une vie de péché qu'ils pouvaient avoir. Le reproche du Seigneur ne concerne pas un péché particulier que les Juifs avaient. Ce n'était pas par rapport à un mensonge, par rapport à un vol, par rapport à un comportement qui est populairement connu comme un péché. Son reproche est axé sur quelque chose d'inhabituel. Il leur dit tout simplement que vous êtes capables, humainement, en tant que des hommes, vous êtes capables de comprendre par observation. Il vous suffit d'observer un peu le mouvement des nuages, les mouvements des vents, d'observer un peu le climat, et puis vous pouvez vous-même dire, voilà, je pense que la météo va bientôt changer, il va bientôt pleuvoir, non, il va faire certainement chaud, parce que les nuages sont comme ceci ou comme cela, parce que le vent est comme ceci ou comme cela. Eh bien, le Seigneur reconnaît que ces gens-là étaient capables, naturellement, de donner quelques, si vous voulez, des pronostics météorologiques par rapport au climat. Il dit, vous êtes capables de cela. Chacun de nous aussi, même au jour d'aujourd'hui, nous sommes capables. Lorsque nous observons un peu le ciel, on peut dire, ah voilà, le ciel devient très nuageux, les nuages deviennent un peu plus sombres, certainement que dans les minutes qui suivent, il va pleuvoir. Lorsqu'on se réveille le matin et qu'on voit à l'horizon que les nuages sont un peu d'un rouge très éclairé, on se dit certainement qu'aujourd'hui, il va faire très chaud. Et dans la plupart des cas, nos pronostics météorologiques n'échouent pas. Parce que c'est une observation qui est commune à tout le monde. Chacun de nous, d'une certaine manière, est capable de faire ces petits pronostics météorologiques. D'ailleurs, au jour d'aujourd'hui, nous avons développé la science. Et grâce à la science aujourd'hui, nous avons des prévisions météorologiques pour 2, 3 jours, une semaine. La météo peut vous dire que dans 2 jours, il va pleuvoir dans tel pays, dans tel coin du monde, il fera telle température, dans tel coin du monde, il y aura de la neige, ainsi de suite. Les hommes ont toujours été capables d'une certaine manière de faire des prédictions météorologiques. Et ça ne date pas d'aujourd'hui, même à l'époque de Jésus, Jésus reconnaît, il dit ces gens-là, ils étaient capables de faire cela. Mais par contre, le Seigneur dit, Comment si vous savez discerner l'aspect de la terre et du ciel, vous savez scruter l'aspect de la terre et du ciel et dire il va pleuvoir, comment vous n'arrivez pas aussi à discerner le temps dans lequel vous vivez? Comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps-ci? De quel temps le Seigneur parlait-il? Premièrement, il a parlé du temps en tant que climat. S'il va pleuvoir, s'il va faire chaud. Mais il dit, pourquoi vous ne discernez pas ce temps-ci? De quel temps le Seigneur était-il en train de parler? Pour bien comprendre le reproche que le Seigneur fait à ces Juifs, quand il leur dit, vous ne savez pas discerner en quel temps vous êtes, nous devons comprendre d'abord qu'est-ce que signifie le mot discerner, ainsi que le mot temps que le Seigneur utilise dans ce texte. Eh bien, le Nouveau Testament est écrit en grec, bien sûr. Le verbe que le Seigneur utilise là pour parler de discerner, quand vous rentrez dans les écrits grecs, c'est le mot dokimazo. Dokimazo, en grec, signifie examiner, sonder, juger après un examen, après avoir fait un test. Dokimazo ou discerner fait appel à un examen, à faire un test, à sonder quelque chose, à juger quelque chose après l'avoir observé, scruté. C'est un examen qu'on fait pour en tirer une certaine conclusion. Donc, dans la logique du Seigneur Jésus-Christ, ces Juifs-là, ces Juifs qui l'écoutaient, ils devaient se donner aussi la peine de faire un examen, d'examiner les réalités visibles de leur société, d'examiner ce qui s'est passé dans leur pays, dans leur ville, dans leur contrée à cette époque-là,
et d'en tirer certaines conclusions. De la même manière qu'ils pouvaient tirer des conclusions en observant les nuages, en observant le ciel, la couleur du ciel, et ils en tiraient des pronostics météorologiques, il fallait qu'ils se donnent la peine aussi en observant comment les gens se comportent en leur temps, en observant comment les gens vivent en leur temps, en voyant la vie politique, économique, religieuse, sociale de leur temps. Le Seigneur dit qu'il devrait aussi discerner cela et en tirer certaines conclusions. Discerner donc, c'est faire un examen. Le deuxième mot, c'est le mot temps. Dans la Bible, le mot temps a au moins deux sens. Il y a d'abord le mot chronos en grec qui est traduit en français par temps. Quand on parle du chrono, par exemple, eh bien, c'est le temps usuel, le temps habituel que nous utilisons, ce temps qui est exprimé en jours, en mois, en années, en minutes, en secondes. C'est le temps que nous donne notre montre. Si vous avez une montre, eh bien, le temps là qui vous est donné par votre montre, c'est le temps chronos. Voilà pourquoi on parle deux fois du chrono. Eh bien, ce temps-là, chronos, est différent d'un autre mot en grec qui est aussi traduit par temps. C'est le mot kairos. Kairos en grec est aussi traduit en français par temps. Mais kairos, ce n'est pas le temps que nous donne notre montre. Le temps kairos, c'est le temps fixé, un temps défini par Dieu pour qu'un événement se produise. Quand on parle du temps kairos, c'est comme un moment opportun, c'est un temps favorable, un temps convenable pour l'accomplissement des desseins divins. Quand Dieu a un plan, il forme un projet, il détermine en quel moment ce projet-là doit s'accomplir. Il détermine en quel temps cet événement doit s'accomplir. Et ce temps-là, défini par Dieu, pour que son plan, son projet, son dessein s'accomplisse, c'est ce temps-là qui est appelé en grec kairos. Le temps kairos donc représente une époque décisive, une période, une saison idéale durant laquelle certains événements doivent avoir lieu. Certains événements prévus par Dieu doivent avoir lieu. Alors quand le Seigneur a dit à ces Juifs, vous ne savez pas discerner le temps, le mot temps que le Seigneur utilise là-bas, ce n'est pas le mot chronos, c'est le mot kairos. Autrement dit, le Seigneur ne leur demandait pas de regarder à leur montre, mais il était en train de leur dire, comment vous ne savez pas examiner les réalités de ce temps pour chercher à comprendre qu'est-ce que Dieu avait décidé d'accomplir comme dessein en ce temps. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas un examen pour chercher à comprendre quels sont les plans de Dieu pour ce temps-ci, pour cette période-ci? Et le Seigneur dit comment vous n'arrivez pas à discerner ce temps-ci? Cela s'est rapporté donc à certains événements bien précis, certains événements bien particuliers qui devraient avoir lieu pendant que Jésus était là sur la terre, pendant sa première venue, tandis qu'il était là physiquement devant eux, en train de leur parler. Dieu avait déjà prédit, Dieu avait déjà prévu certains événements qui devraient s'accomplir en ce temps-là, kairos. Et le Seigneur est en train de dire à ces Juifs, mais comment vous n'avez pas eu à cœur d'examiner ces événements-là? Comment vous ne savez pas discerner les événements qui devraient se dérouler en ce temps-ci? Oui, le Seigneur avait raison de leur poser cette question. Il avait raison de leur faire ce reproche. Il avait raison de s'indigner envers ces Juifs. Parce que dans l'Ancien Testament, les prophètes avaient annoncé, avaient prédit un certain nombre d'événements qui devraient s'accomplir à l'arrivée du Messie. Tous les prophètes de l'Ancien Testament, et n'oubliez pas, à l'époque où Jésus exerçait son ministère ici sur la terre, les Juifs avaient déjà la Torah, c'est-à-dire l'Ancien Testament. Ils avaient les 5 livres de Moïse. Ils avaient les livres que nous appelons les livres historiques, les livres poétiques, les livres prophétiques. Ils avaient tout l'Ancien Testament tel que nous l'avons aujourd'hui.
Et c'est dans cet Ancien Testament, dans cette Torah, que les prophètes avaient déjà prédit, avaient déjà annoncé les événements qui devraient arriver au moment où le Messie viendrait. Le prophète Ésaïe, par exemple, si vous lisez dans Ésaïe chapitre 35, le verset 5 à 6, le prophète Ésaïe avait prédit ce qui arriverait à la première venue du Messie. Il dit ceci, Ésaïe 35, 5, « Alors s'ouvriront les yeux des aveugles, s'ouvriront les oreilles des sourds, alors le boiteux sautera comme un cerf et la langue du muet éclatera de joie. » Alléluia. Voyez ici, 800 ans avant, même que Jésus ne naisse, que Jésus ne vienne dans ce monde, eh bien, il y a eu un prophète, Ésaïe, qui a annoncé que lorsque le Messie apparaîtrait en Israël, l'un des moyens pour reconnaître que le Messie est là, vous allez remarquer que les yeux des aveugles vont s'ouvrir, les oreilles des sourds vont entendre, les boiteux vont marcher, sauter comme des cerfs, et les muets vont parler. En Israël, ces miracles-là ne s'étaient encore jamais accomplis. C'était des miracles insolites. Ils n'avaient encore jamais vu ça. Et le prophète leur avait dit, lorsque le Messie viendrait, vous verrez de tels miracles. Or, lorsque vous lisez les évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 4 évangiles nous décrivent justement les réalités qui s'est passées dans le ministère terrestre de Jésus. Quand Jésus exerçait son ministère, eh bien, on montre clairement que les sourds entendaient, les aveugles voyaient, les boiteux marchaient, les muets parlaient. Donc, si les Juifs qui étaient là et qui lisaient la Torah, qui connaissaient les prophéties d'Ésaïe, en voyant seulement ces signes-là s'accomplir dans le ministère de Jésus, ils auraient dû reconnaître que cet homme, c'est lui le Messie. Ils auraient dû reconnaître que nous sommes dans le temps messianique. Le Messie est là parce que les signes prédits par le prophète Ésaïe étaient là sous leurs yeux. Quand vous lisez par exemple Matthieu, chapitre 15, du verset 30 au verset 31, Matthieu nous rapporte des événements liés au ministère du Seigneur Jésus. Il dit ceci, « Alors s'approcha de lui une grande foule, ayant avec elle des boiteux, des aveugles, des muets, des extropiés et beaucoup d'autres malades. On les mit à ses pieds et il les guérit, en sorte que la foule était dans l'admiration de voir que les muets parlaient, que les estropiés, donc les gens qui avaient des bras coupés, des pieds coupés, étaient guéris, que les boiteux marchaient, que les aveugles voyaient, et elle glorifiait le Dieu d'Israël. Gloire à Jésus. Bien-aimés, les miracles que Jésus faisait concordaient à ce que le prophète avait annoncé. Jésus n'avait pas choisi ces miracles en vain. Il ne faisait pas ces miracles en vain pour le plaisir. Il le faisait en accomplissement de ce qui avait été annoncé par le prophète Ésaïe. L'objectif de Jésus, en faisant ces miracles, c'était que les enfants d'Israël, que les Juifs, en voyant ces miracles, qu'ils se rapportent à ce qui avait été annoncé par les prophètes. Et qu'ils se disent, comme nous voyons ces signes s'accomplir, donc nous sommes dans le temps du Messie. Celui que nous voyons devant nous, c'est le Messie. Donc si au moment où Jésus exerçait son ministère terrestre, si les Juifs s'étaient donné la peine d'examiner dans les Écritures, d'examiner dans leur Torah, leur Bible de l'époque, quels étaient les signes qui étaient prédits par rapport à la venue du Messie. Et s'ils voyaient les miracles que Jésus faisait, s'ils faisaient un parallèle entre ces deux choses-là, s'ils essayaient de voir le ministère de Jésus à la lumière des prophéties bibliques, des prophéties qui ont été annoncées précédemment, ils auraient discerné, ils auraient compris le temps Kairos dans lequel ils vivaient. Ils auraient compris que cet homme qui fait ces miracles, c'est à coup sûr
le Messie. Ils n'auraient pas hésité à détecter que Jésus était le Messie. Malheureusement, ces Juifs-là, ils ne se donnaient pas la peine d'examiner, donc de discerner, en voyant le ministère de Jésus, en voyant ce qui s'est passé en leur temps. Ils ne cherchaient pas à recourir aux Écritures, à recourir aux prophéties bibliques pour comprendre dans quel temps ils vivaient. Voilà pourquoi vous remarquerez même que dans l'évangile selon Jean, Jésus, notre Seigneur, a encore dit quelque chose à ces mêmes Juifs. Si vous lisez Jean chapitre 10, le verset 37 à 39, le Seigneur Jésus dit ceci: « Si je ne fais pas les œuvres de mon Père, ne me croyez pas. » Vous voyez? Il dit clairement, si je ne fais pas les œuvres de mon Père. Quelles œuvres? Les œuvres que le Père avait annoncées, prédites. Il dit, si je ne les fais pas, ne me croyez pas. Le verset 38, il dit, mais si je les fais, quand même vous ne me croyez pas, croyez à ces œuvres. Alléluia. Même si vous ne pouvez pas croire en moi en tant qu'un homme. Mais les œuvres que j'ai faites, ça prouve que ça ne peut être que votre Dieu, le Dieu d'Israël qui m'a envoyé. Parce qu'il avait déjà annoncé qu'à la venue du Messie, ce sont ces œuvres-là qui se feraient. Croyez du moins à cause de ces œuvres, afin que vous sachiez et reconnaissiez que le Père est en moi et que je suis dans le Père. La Bible nous dit, malheureusement, là-dessus, les Juifs cherchèrent à se saisir de lui, mais il échappa à leurs mains. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est quand même triste, c'est quand même étonnant de voir que des personnes qui avaient la Torah avec eux, ils avaient les Écritures avec eux, mais ils n'ont pas su reconnaître la personne que Dieu avait promise d'envoyer pour leur salut. Ils n'ont pas reconnu le temps dans lequel ils vivaient. Ils n'ont pas su discerner dans quel temps Kairos ils vivaient. Bien-aimés, au fait, quand le Seigneur est en train de dire « Vous n'avez pas discerné ce temps-ci », il était en train de parler des choses qui étaient décidées par Dieu, qui étaient arrêtées par Dieu pour être accomplies en ce temps-là. Au fait, le Seigneur était en train de dire à ces Juifs, si je ne fais pas ce que la parole prophétique avait annoncé, que le Messie ferait, alors ne me croyez pas. Si je ne fais pas cela, ne croyez pas. Mais si je fais ce que la parole prophétique avait annoncé, eh bien, vous avez tout intérêt à croire. Voilà pourquoi, même quand le prophète Jean-Baptiste, rappelez-vous, Jean-Baptiste, lui, qui avait présenté à tout le monde l'agneau de Dieu, il a dit, voici l'agneau qui ôte les péchés du monde. Mais le même prophète a connu une crise de foi. Étant en prison, sa foi a connu une crise. Et il a envoyé ses disciples pour aller questionner Jésus, pour aller s'enquérir auprès de Jésus, pour savoir si c'était vraiment lui le Messie. La Bible nous rapporte l'histoire dans Luc chapitre 7, à partir du verset 20. La Bible nous dit ceci, arrivé auprès de Jésus, il dit, Jean-Baptiste nous a envoyé vers toi pour dire, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Voyez-vous, c'est étonnant. Le prophète qui avait lui-même présenté le Seigneur aux gens, lui-même commence à se questionner, à se demander est-ce que c'est vraiment lui. Bien-aimé dans le Seigneur, il arrive toujours des crises de foi, même dans la vie des plus grands hommes de Dieu. Mais lorsque nous arrivons à de tels moments, il est important de savoir où trouver la bonne réponse. Où est-ce que nous allons trouver la réponse à la crise de foi que nous pouvons connaître? Ils sont allés vers le Seigneur. Ils sont allés vers Jésus. Et quand ils posent à Jésus la question, est-ce que c'est toi? Dis-nous, c'est toi le Messie? Ou est-ce que nous devons attendre quelqu'un d'autre? Le verset 21, il est merveilleux. La Bible dit, à l'heure même où ses disciples posaient cette question à Jésus, Jésus guérit plusieurs personnes de maladies, d'infirmités et d'esprits malins, et il rendit la vue
à plusieurs aveugles. Et il leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez vu et entendu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Alléluia. Pourquoi le Seigneur répond-il de cette manière? On lui pose la question de savoir, es-tu le Messie que nous attendions ou nous devons attendre quelqu'un d'autre? Au lieu de répondre directement, le Seigneur se met à accomplir certains signes. Il ouvre les yeux des aveugles, il guérit des sourds, il fait marcher des boiteux. Et il dit aux disciples de Jean, allez rapporter simplement à Jean ce que vous avez vu, ce que vous avez entendu. Le Seigneur savait que Jean étant un prophète, si on lui dit que les aveugles voient, les paralytiques marchent, les boiteux marchent, les muets parlent, le prophète comprendrait que c'était des signes prédits. On avait dit que lorsque le Messie viendrait, il manifesterait ces signes-là. Comme les signes sont là, donc le Messie est là. Clair. Voilà comment le Seigneur répond à une question très très bien posée. Frères et sœurs, j'aimerais que vous remarquiez que le Seigneur Jésus n'accomplissait même pas ces miracles de manière fantaisiste. Le Seigneur Jésus n'accomplissait pas ces miracles juste pour le plaisir. Il ne le faisait pas pour prouver aux gens qu'il était un homme puissant, un homme extraordinaire. Pas du tout. Les signes miraculeux que le Seigneur faisait ont été prédits comme moyen pour reconnaître le Messie en ce temps-là. Ces Juifs-là donc auraient dû comprendre qui était réellement Jésus et ils pouvaient discerner le temps dans lequel ils vivaient si ils avaient recouru aux prophéties bibliques ou aux prophéties données en leur temps. Malheureusement, un peu comme à notre époque, certaines personnes, certains leaders religieux même, ils ont toujours tendance à prendre le Seigneur pour un faiseur de miracles, un prestidigitateur, un illusionniste qui fait des grands tours pour épater, pour essayer un peu d'emballer les gens. Non, non, non. Le Seigneur ne fait jamais des miracles pour emballer les gens. Vous verrez que dans l'un des textes qu'on a lu avec vous, dans Matthieu 16, au premier verset, là où on nous parle des Sadducéens et des pharisiens, c'est-à-dire les prédicateurs de l'époque de Jésus, les leaders religieux de l'époque de Jésus. La Bible nous dit que ces gens-là aussi, ils ont abordé Jésus, mais pour l'éprouver. Pour l'éprouver, ils lui ont posé une question. Ils lui ont dit, fais-nous voir un signe venant du ciel. Écoutez bien leur demande. Fais-nous voir un signe venant du ciel. Pour ces personnes-là donc, ces leaders des Juifs, les signes que les prophètes avaient annoncés, que les aveugles vont voir, les boiteux vont marcher, les sourds vont entendre, ces signes-là ne suffisaient pas. Ça ne suffisait pas pour reconnaître Jésus comme le Messie. Il fallait que Jésus puisse encore fabriquer un nouveau miracle, faire descendre, je ne sais pas moi, du feu du ciel comme Élie, afin de prouver qu'il était le Messie. Juste pour satisfaire leur incrédulité. Bien-aimés, faire descendre le feu du ciel, ce n'était pas un miracle prédit pour l'époque de Jésus. Ce n'était pas un miracle prédit pour le ministère de Jésus. Faites attention, frères. Même pour les miracles, Dieu a un plan. Il a prédit ce qui devrait se faire en chaque temps, à chaque époque. Vous remarquerez que Jésus n'a pas du tout cédé à cette caprice de ces leaders religieux juifs qui lui demandaient un signe venant du ciel. Il n'a pas cédé à cette caprice. Eh bien, il leur a simplement dit que je ne veux pas vous accorder ce miracle-là. Je suis sûr et certain que le Seigneur, derrière la demande de ces leaders religieux, certainement qu'il avait détecté le diable encore derrière. Le même malin, le même tentateur qui un jour lui disait, si tu es vraiment le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es vraiment le Fils de Dieu,
fait cela. Remarquez, le Seigneur n'a jamais fait un miracle quelconque pour prouver qu'il était le Fils de Dieu. Il n'a fait que des miracles qui ont été prédits dans la parole prophétique. C'est très important de comprendre cela. Très important. Parce que notre Dieu, il n'est pas un clown. Notre Dieu n'est pas un clown. Il ne fait pas des choses pour distraire les gens. Il ne fait pas des spectacles. C'est étonnant de voir au jour d'aujourd'hui des gens faire des activités, explosion de miracles. Waouh! Explosion de miracles. C'est du sensationnel. Ça fait beau à entendre. Mais Dieu ne fait pas exploser des miracles juste pour le plaisir de faire exploser des miracles. Il ne fait des miracles que qui sont prédits pour un temps kairos donné. Bien aimé, je voudrais que vous reteniez de tout ce que je viens de dire que Dieu a un programme. Dieu a un plan établi pour l'accomplissement de tous ses desseins. Et il a révélé ses plans auprès des prophètes. Il a révélé ses plans dans les Saintes Écritures, par la bouche de ses prophètes. Même les miracles prévus pour une période donnée, eh bien, Dieu a tout mis dans son grand calendrier prophétique. Et au temps Kairos, quand le temps Kairos arrive, eh bien, les choses que Dieu a annoncées d'avance se mettent en place. Les événements qui ont été prévus commencent à s'accomplir. Dieu est un peu comme un cinéaste qui a écrit son scénario d'avance. Et son scénario, il l'a écrit, il nous a révélé dans sa parole prophétique. Et au temps Kairos, quand le temps marqué, fixé par Dieu arrive, le décor se met en place. Les acteurs entrent en scène et les événements prédits par Dieu s'accomplissent. Voilà comment Dieu fonctionne. Voilà comment Dieu marche avec son peuple. Donc le scénario même de l'époque où Jésus exerçait son ministère terrestre avait été prédit dans la parole prophétique. Si seulement les Juifs s'étaient donné la peine d'examiner cette parole prophétique, ils auraient compris en quel temps ils vivaient. Et il en est de même pour notre époque. Croyez-moi mes frères et sœurs, le scénario de notre époque, tout ce qui s'accomplit à notre époque, cela a aussi été prédit dans les prophéties bibliques. Cela a déjà été annoncé dans la parole prophétique. Et les signes que Dieu a eu à donner pour reconnaître dans quel temps aussi nous vivons se trouvent dans la Bible. Malheureusement, même nous les chrétiens, les serviteurs de Dieu, nous nous comportons un peu comme ces juifs de l'époque. Au lieu de recourir à la parole prophétique, pour chercher à comprendre dans quel temps nous vivons, pourquoi il y a cette pandémie, pourquoi il y a telle chose qui arrive dans le monde, pourquoi les nations se comportent comme ceci, pourquoi la politique, l'économie, pourquoi la vie sociale des gens est comme ceci ou comme cela, tout ce que nous faisons, c'est de continuer à demander à Jésus encore plus de miracles. Ce que nous continuons à chercher, c'est encore plus de miracles, toujours plus sensationnels. Nous voyons aujourd'hui des vidéos extravagantes, où nous voyons des hommes de Dieu faire des miracles, entre guillemets, qui sortent vraiment de l'ordinaire. Un homme de Dieu qui transforme des brebis en moutons. Il leur fait manger la pelouse. Un homme de Dieu, entre guillemets, sous l'onction, il fait jouer des membres de son église au football. Miracle. Et les gens courent derrière miracle après miracle, derrière miracle après miracle, sans jamais chercher à savoir qu'est-ce qui a été prédit par Dieu pour ce temps. Je le répète, même les miracles qui doivent s'accomplir en notre temps ont été prédits dans la parole prophétique. Et nous devons sonder, examiner, discerner la parole prophétique pour comprendre dans quel temps nous vivons. Ceux qui continueront à demander toujours miracle sur miracle, sans chercher à discerner dans quel temps ils vivent, eh bien, le Seigneur ne cédera pas à nos caprices. Il ne cédera pas à nos demandes, des miracles toujours un peu plus farfelus, un peu plus sensationnels. Il a dit une génération méchante, adultère, demande un miracle. À l'époque, il leur a dit, le seul miracle qui vous sera donné, c'est le miracle de Jonas.
Cela veut dire sa mort et sa résurrection. Il a dit, c'est le seul miracle qui vous sera donné. Sa mort et sa résurrection. Bien-aimés, en ce temps de la fin aussi, pendant que les gens continueront à chercher miracle, 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 je vous l'annonce, retenez bien ce que je vous dis. Le seul miracle qui sera donné à notre génération, qui est appelé, qui a du sensation, qui aime les sensations, qui a de la démangeaison pour les miracles, le miracle que nous allons vivre, c'est qu'un matin, nous allons nous réveiller, les morts en Christ seront déjà ressuscités, l'enlèvement aura déjà eu. C'est ce miracle-là qui va nous arriver. Et nous serons surpris, pendant que nous chercherons encore les miracles, les gens seraient déjà partis dans l'enlèvement. Parce que nous ne cherchons pas à discerner le temps dans lequel nous vivons. Frères et sœurs, je suis venu ce soir ou ce matin, pour vous qui allez nous suivre le matin, nous dire simplement ceci. Dieu veut que nous puissions chercher à comprendre, à discerner dans quel temps nous vivons. Nous devons commencer à examiner les événements actuels qui se passent dans le monde et nous devons le faire à la lumière des prophéties bibliques. Les prophéties bibliques sont là pour nous éclairer par rapport aux événements qui s'accomplissent en notre temps. Nous avons tout intérêt à examiner les prophéties bibliques. Ce sont elles qui vont nous aider à comprendre dans quel temps nous vivons, à discerner dans quel temps Kairos nous vivons. Et Dieu est tellement bon. Il a rempli sa Bible, sa parole, des signes. Il a rempli sa parole des prédictions, des prophéties relatives à notre temps. Il nous suffit simplement de jeter un regard minutieux dans ces prophéties, qui sont abondantes d'ailleurs. Nous comprendrons dans quel temps nous vivons. Et je peux vous le dire, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque vous allez faire ce voyage avec moi, dans la parole prophétique, lorsque nous allons commencer à analyser avec vous, prophétie après prophétie, vous comprendrez qu'il est plus tard que nous le croyons. Il est plus tard que nous le croyons. Parce que nous vivons en plein dedans, en plein accomplissement des prophéties bibliques. Nous devons apprendre, chercher à discerner dans quel temps nous vivons. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai voulu introduire cette conférence en vous expliquant ce concept de discerner le temps. De connaître, reconnaître dans quel temps nous vivons. Nous allons plonger, ne vous inquiétez pas. Dans notre prochaine vidéo, nous allons commencer à vous expliquer quelques généralités liées aux prophéties bibliques ou à la parole prophétique. Et ensuite, nous allons commencer à plonger signe après signe, signe après signe, prophétie après prophétie. Et vous allez comprendre dans quel temps nous vivons. Vous allez mieux comprendre pourquoi le monde va comme il va. Vous allez mieux comprendre pourquoi les nations se comportent comme elles se comportent. Vous allez avoir un panorama un peu plus éclairé des choses qui s'accomplissent en notre temps. Et c'est cela ma prière, que Dieu vous aide à discerner dans quel temps vous êtes et cela vous permettra de vous comporter en conséquence. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous invite à partager cette vidéo en famille, avec vos amis et prenez rendez-vous avec nous dès demain, toujours sur notre chaîne YouTube Perle TV. Vous allez suivre la deuxième partie de cette conférence Maranatha autour du thème « Discerner le temps ». Demain, par la grâce de Dieu, nous parlerons des généralités des prophéties bibliques, des généralités de la parole prophétique et nous allons aborder les signes du temps de la fin l'un après l'autre. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. Merci.